Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo, vidéo dans laquelle on va parler du money management. D'accord? On va voir le money management sur 3 points. D'accord? Donc, premier point, choisir sa taille de position. Deuxième point, le risque et reward. Et troisième point, le drawdown management. D'accord? Donc là, on va parler tout simplement de la taille de position. Donc, comment tout simplement calculer sa taille de position. Donc là, on se retrouve sur le graphique USDJ, d'accord? USDJPY sous l'unité de temps 1 heure, d'accord? Et là, par exemple, nous avons décidé tout simplement de prendre position ici, d'accord? Donc ici, en short, on a mis son SL ici, d'accord? Le dernier plus haut, hop, voilà. Donc là, en l'occurrence, nous avons gagné le trade, d'accord? Ici, c'est le SL. Donc là, on a 30 pips de SL, d'accord? Donc nous, ce qu'on veut, tout simplement en fonction de notre capital, c'est que notre SL corresponde à 1%, voire grand maximum 2% de notre capital, d'accord? Donc là, ici, nous avons 30 pips de SL et on veut que ces 30 pips, par exemple, sur un compte à 10 000 euros, donc on risque 1%. Donc on risque 100 euros, d'accord, sur un compte à 10 000 euros. Donc on veut que ces 30 pips représentent tout simplement 100 euros, d'accord? Donc comment on fait? Très, très simple. Donc nous allons tout simplement nous rendre sur le site MyFXBook, d'accord? Vous allez sur Accueil ici et là vous sélectionnez Forex Calculator. Hop, vous vous retrouvez sur cette page et ici, tout simplement, vous allez cliquer sur le dernier onglet, Position Size Calculator. Voilà. Donc, comment ça fonctionne? Donc ici, vous mettez tout simplement la monnaie dans laquelle vous tradez. Donc majoritairement, c'est l'euro. Bon, on se met en euros, d'accord? Et là, vous mettez la taille de votre capital. Donc là, en l'occurrence, comme exemple, 10 000 euros. OK? Donc là, ici, c'est le risque en pourcentage que vous souhaitez prendre. D'accord? Donc, vous pouvez switcher et le mettre en monnaie. Donc, moi, je switch, je le mets toujours en monnaie. D'accord? Donc, ici, tout simplement, on veut risquer 1% des 10 000 euros, donc 100 euros. Donc là, ici, on met 100 euros. Ensuite, ici, c'est la taille du stop loss sur notre setup. Donc là, on avait 30 pips de SL. Donc, vous mettez 30 pips. 30. Hop. Et ici, vous choisissez tout simplement la paire de devises que l'on va trader. Donc, en l'occurrence, l'USD JPY. Et vous appuyez sur Calculate. Donc ici, vous avez le ratio risque, donc qui représente bien 1% de votre capital, 100 euros. Ici, c'est les unités, donc ça, on s'en fiche un peu. On les utilise très rarement, même pas du tout. Et ici, c'est la taille du lot que vous devez envoyer tout simplement pour que votre SL de 30 pips soit égal à 100 euros. D'accord? Donc là, vous devez envoyer un lot de 0,40. Donc on retourne sur le graphique. Donc ici, notre taille de risque, ici, les 30 pips, pour que ça représente 100 euros, on doit envoyer tout simplement la position avec un lot de 0,40 pour le capital de 10 000 euros, qui représente tout simplement 1% du risque. D'accord? Donc maintenant, pourquoi je ne cesse de dire que les bilans en pips, c'est complètement bidon. D'ailleurs, si vous parlez de bilan pips chez les investisseurs de fonds ou autres, ben bon, tout simplement rire à votre nez. Pourquoi? Parce que c'est complètement faussé. D'accord? Je vais vous montrer pourquoi. Parce qu'on peut être en positif à la fin de la semaine en termes de pips, mais on peut être en négatif en termes de monnaie à la fin de la semaine. D'accord? Et vice-versa. Donc, on peut être en négatif en pips à la fin de la semaine, mais on peut être positif sur notre portefeuille à la fin de la semaine. D'accord? Donc, ici, en l'occurrence, hop, pour 30 pips, on a risqué 100 euros. D'accord? Et on a gagné, du coup, hop, 214 euros.
OK? Parce que le ratio risque était de, hop, excusez-moi, c'est un peu dégueulasse, de 2,14. OK? Par exemple, ici, on avait décidé tout simplement de shorter ici le marché. OK? Donc, hop, voilà, ici, on avait décidé de shorter, on va mettre ici. Voilà. Et on avait décidé de mettre un SL. Et là, c'est grosso modo, hein, d'accord? Au plus haut. Donc, on avait décidé de shorter sur un time frame, bien sûr, plus grand. Du 4 heures, on va dire. Voilà. Donc là, on avait décidé de shorter le marché. OK. Hop. Donc, en fonction de notre analyse technique, on avait décidé que notre TP était ici et que notre SL serait ici. D'accord? Donc là, on a un SL de 96 pips. D'accord? Donc, 96 pips, on veut que ces 96 pips, tout simplement, correspondent, encore une fois, à 100 euros. D'accord? Donc, on veut que ces 96 pips soient égales à 100 euros. Donc, on applique encore la calculatrice Forex, comme je vous l'ai montré, en mettant tout simplement les bonnes informations. Donc, la taille du SL, la taille du risque, d'accord, 100 euros, plus la paire à trader, d'accord, et on obtient un certain lot. Donc, on envoie la position avec ce certain lot, d'accord, pour que ces 96 pips soient égales à 100 euros, d'accord. Donc là, ici, regardez, on a perdu ce trade. Donc, on a perdu 100 euros, d'accord. On a perdu 100 euros ici. Et ici, on a gagné 214. D'accord? Donc, on a un bénéfice net en termes de gain de 114 euros. OK? Mais si on calcule en termes de pips, ici, on a tout simplement gagné 64 pips. Ici, on en a perdu 96. D'accord? Donc, on est tout simplement en perte de 32 pips. Et pourtant, on a perdu 32 pips, mais on a gagné 114 euros. Donc là, en termes de pips, on est en négatif, mais en termes d'argent, on est en positif. Pourquoi? Parce qu'on a appliqué tout simplement la calculatrice Forex pour calculer notre risque en fonction de notre capital. Donc, on a choisi tout simplement le bon lot pour que notre risque, tout simplement, soit toujours égal à la même somme, donc en 1% de notre capital. Donc, vous voyez pourquoi je dis que tout simplement le terme, enfin le bilan en termes de pips est souvent faussé et qu'il ne faut pas compter comme ça, mais plutôt en pourcentage tout simplement d'évolution du capital pour les bilans. Donc, c'est pour ça que pour chez les, si je peux dire comme ça, chez les traders retail, les petits traders ou autres qu'on voit sur les réseaux sociaux, je vois des bilans à 2000, 3000, 4000, 5000 pips, c'est bien, mais est-ce que c'est rentable? D'accord? Parce que moi, je vois aussi beaucoup de résultats où on affiche souvent les résultats, mais avec les mêmes lots, toujours avec les 1 lot. Donc, regardez ici, par exemple, on aurait pris toujours la même taille de lot. Donc, en l'occurrence, euh, on aurait pris du 0,10 ici et du 0,10 ici. Ben, regardez, ici, on aurait perdu 96 euros et ici, on aurait gagné seulement 21 euros. D'accord? Donc là, c'était autre chose. Donc là, on a complètement appliqué la taille de position. Donc, on a tout simplement euh, risqué ce qu'on pouvait perdre et ça nous a amené bah, à un bilan en termes de pips négatif, donc moins 32 pips, pour tout simplement un bilan positif en termes de gains. Donc voilà pourquoi il est primordial d'utiliser tout simplement la calculatrice Forex pour calculer sa taille de lot. D'accord? Donc vous allez me dire aussi, oui, mais pour les petits comptes, ça ne fonctionne pas. On va toujours avoir la même taille de lot, donc 0,01. Mais c'est pour ça aussi qu'on vous dit que les petits comptes ne font pas long feu sur les marchés.
et qu'il y ait énormément de perdants sur dans les marchés financiers. D'accord? Et c'est pour cette raison en particulier. Donc, en gros, ce que vous devez faire, c'est que vous ne devez pas avoir 10% de votre capital en perte latente, en fait. Donc, vous ne pouvez pas risquer plus de 10% de votre capital sur les positions en cours, tout simplement. C'est le meilleur moyen de rester rentable sur le long terme ou d'envoyer une ou deux positions par jour pour les petits comptes. Voilà. Donc ça, c'était pour le premier point sur le money management, donc pour la taille de position. Maintenant, on va voir ensemble le deuxième point, donc le risque reward. Donc voilà, donc, deuxième point, le risque reward. D'accord? Donc, qu'est-ce que le risque reward? C'est tout simplement le risque donc, que vous pouvez vous permettre de perdre tout simplement divisé par la récompense que vous pouvez avoir. D'accord? Donc, un exemple tout bête. Donc, vous êtes là sur l'USDJ, on reste sur cette paire en 4 heures, d'accord? Et vous faites tout simplement votre analyse. Donc là, je vais faire une analyse bidon, d'accord? C'est juste un exemple, ne prenez pas ça pour un setup, d'accord? Donc là, on voit qu'on a une ligne de tendance haussière, d'accord? Nous sommes de support. Voilà. Ensuite, on a envie de voir où est-ce qu'on peut mettre notre TP, d'accord? Donc pour cela, je ne sais pas, moi, tout bidon, l'extension de Fibonacci ici, de ce swing-là, d'accord? Donc ici, tac, tac, ici, boum. Donc on va prendre les 61 de l'extension de Fibo, ici comme TP, et comme SL, ici, on va mettre juste en dessous de la ligne de résistance, d'accord? Donc sur TradingView, il y a un outil très simple pour calculer son ratio risque. D'accord? Donc, c'est ici ce petit onglet. D'accord? Donc là, c'est pour un buy. D'accord? Donc là, nous, on cherche l'achat jusqu'ici. Et on rentre en position, on va dire, ici. D'accord? Donc, on déplace notre TP jusque 61,8 du Fibo. Et ici, notre SL, on le met juste en dessous de la ligne de tendance qui nous sert de support. Voilà. Donc ici, vous voyez que le ratio risque, il est de 3,46. D'accord? Ça veut dire qu'on peut gagner 3,46 fois plus que notre risque. D'accord? Donc, je vais vous montrer un petit tableau. Voilà. Donc ça, c'est le risque. D'accord? Et ça, c'est le reward. D'accord? Donc, admettons, ici, si nous prenons ici le ratio risque 1 pour 2, d'accord? Donc, on peut gagner 2 fois plus qu'on peut perdre, d'accord? Donc, pour être tout simplement sur la ligne de profit, donc il faudrait qu'on ait 33% de tous nos trades gagnants, d'accord? Donc, il faudrait qu'on ait 33% de tous nos trades postés, d'accord, gagnants, pour qu'on soit au minimum à zéro ou en profit. D'accord? Donc, pour un ratio risque de 1 sur 3, donc on peut gagner 3 fois plus qu'on peut perdre, il faudrait seulement qu'on ait 25% de tous nos trades gagnants pour être à zéro. Et plus pour être en profit. Et si on prend le ratio risque par exemple de 1 sur 5, donc on peut gagner 5 fois plus qu'on peut perdre, il faudrait seulement avoir 17% de réussite sur tous nos trades pour être à zéro et un plus de 17% pour être en profit de tous nos trades. C'est peu, c'est très peu. Donc, moi, je connais des traders sur les fonds d'investissement, d'accord, de trade avec un ratio de 1 sur 5. Donc, si vous prenez tous vos trades avec un ratio de 1 sur 5, eh bien, il faut que vous gagnez tout simplement que 17% de tous vos trades pour être commencer seulement à être rentable. D'accord? C'est très, très peu. Donc, ouais, c'est sûr, on a beaucoup de pertes, mais quand on gagne gros. D'accord? Donc, seulement 17% de tous nos trades postés, c'est pas mal. C'est pas mal. Pour être seulement à zéro et être en profit pour si on a plus de 17% de trades gagnés. OK? Donc, voilà le tableau
C'est le tableau que j'utilise d'ailleurs, d'accord, pour la rentabilité, pour le pourcentage de rentabilité. Donc, voilà, donc, moi ce que je conseille vraiment, c'est le 1 sur 3 minimum. D'accord. Le 1 sur 2, ça passe encore. Mais regardez le 1 sur 1, il faudrait que vous ayez 50% de taux de trade pour être seulement profitable. D'accord. Donc le ratio 1 sur 1. Donc, vous pouvez perdre une fois plus que vous pouvez gagner en fait, tout simplement. Donc, je vais retourner sur le graphique. Là. Donc nous, ici, donc, on se retrouve à 3,46. Donc ça serait sur les presque 1 sur 4, d'accord, sur ratio 1 sur 4. Mais là, ici, si vous prenez tout simplement le ratio risque 1.1, bah là, notre l'ordre de collier. Hop, je vais mettre. Voilà, ça fait ça. Là, vous pouvez perdre, vous pouvez gagner la même chose que vous pouvez perdre. Donc ça, c'est pas bon. D'accord, il faudrait que vous ayez 50% de tous vos trades gagnants pour que vous soyez commencez seulement à profitable. D'accord. Donc voilà un peu pour le ratio risque. Maintenant, comment l'utiliser? Donc comme je viens de vous dire, vous faites votre setup, d'accord. Ça dure dernier. Donc là, vous regardez tout simplement où vous allez mettre votre TP et où vous allez mettre votre SL. D'accord. Il faut vraiment que ce soit des points stratégiques. Il faut vraiment que ça concorde avec votre setup. D'accord. Donc là, admettons qu'on rentre ici en achat, qu'on met notre TP ici, sur les 68, qui est largement atteignable. C'est un niveau de résistance. D'accord. Ici. Et puis, vous mettez votre SL en fonction que si le marché se retourne toujours très seul, le setup est invalidé. Donc là, si le marché casse les lignes de tendance, notre setup est inversé. Donc il pourrait y avoir la chute du marché, d'accord? Donc là, on est bon. Et on regarde, voilà, 3,16 de ratio risque, donc ça fait un ratio risque de 1 sur 3. On est ici, donc 25%. C'est très très faisable, d'accord? Donc il faudrait qu'on ait 25% de notre trade gagnant pour qu'on soit profitable. D'accord. Donc là, c'est bon. Ici, ce serait un setup pas mal pour un risque reward respecté. D'accord. Donc après, il y a aussi le coût émotionnel. Vous pouvez avoir des setups, vous voulez rentrer dedans, mais vous allez essayer de trouver quelque chose qui va vous faire n'importe quoi. Comme par exemple, bah, voilà, vous voyez que votre trade n'est pas valable parce que vous n'avez pas un ratio risque correct. Vous vous dites, bon, bah, je vais déplacer mon TP. Voilà, je vais le mettre ici. Au moins, mon ratio risque, il est bon. Maintenant, entre nous, votre TP, à la base, il est ici. Il n'est pas ici. Il faut vraiment que le marché aille chercher votre TP quand même, d'accord. Il faut qu'il soit atteignable, que ce soit logique. Ou alors, vous allez déplacer tout simplement votre SL. Ah, bah, votre SL, vous allez mettre plus court, vous allez mettre ici. Maintenant, là, le marché peut très facilement aller retaper, retester notre ligne de tendance. D'accord. Donc là, c'est pas possible non plus. Donc en fait, le ratio risque, là, carrément en dernier. D'accord. Vous faites votre setup, vous placez du coup votre TP, votre SL et vous regardez votre ratio risque. Il est de combien? D'accord. Donc voilà pour le deuxième point du money management, le ratio risque. Donc, si je viendrais rajouter ou alors récapituler les choses les plus importantes, donc faites votre setup, mettez votre TP et votre SL de façon logique, d'accord, et de façon respectée. Regardez votre ratio risque, d'accord. Moi, je conseille le ratio risque 1 sur 3 minimum. Vous pouvez prendre 1 sur 2, mais je ne le conseille pas. Prenez vos trades à partir de 1 sur 3. Si c'est 1 sur 5, tant mieux c'est. Ouais. Plus c'est, mieux c'est. D'accord. Et puis voilà. Et puis normalement, c'est tout bon. Donc, voilà pour le ratio risque. Donc maintenant, on va attaquer le dernier point du money management, le drawdown management. Donc voilà, troisième partie de cette vidéo sur le money management. Donc là,
Troisième point, le drawdown. D'accord? Donc, c'est quoi le drawdown? Tout simplement, le drawdown, c'est voilà. Donc là où tu as perdu plusieurs pertes consécutivement, d'accord? Ou c'est tes pertes latentes sur tes positions en cours. D'accord? Donc, à quoi devrait ressembler ton compte? Donc là, ici, hop, on a le capital. Et ici, donc on avait dit qu'on devait faire en sorte, avec le calcul de sa taille de position, de perdre toujours la même somme en fonction de son capital. D'accord? Donc là, on perd 100, on perd 100, on perd 100, on perd 100. D'accord? Donc ici, c'est comme si qu'il y avait quelque chose qui nous freinait pour tout simplement nos pertes. D'accord? Donc on doit avoir toujours le même montant pour les pertes. D'accord? Puis ici, on en gagne 300. Ici, on va gagner 200. Ici, on va gagner 500. Ici, on va perdre 100. On va perdre 100. On va perdre 100. Ici, on va gagner 200. Ici, on va gagner un petit peu moins. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que au niveau des pertes, on doit être limité, d'accord? Donc, on doit être freiné à son pourcentage de risque en fonction de son capital. Donc, en l'occurrence, ici, sur notre exemple de 10 000 euros, on doit être toujours freiné à 1%, donc 100 euros, d'accord? Mais ici, ce n'est pas limité, d'accord? Ici, on peut gagner, comme je viens de vous dire, 300, 500, 400, 200, un peu moins, etc. D'accord? Donc ça, c'était dans la partie tout simplement ratio risque. OK? Donc, maintenant, ce que je veux dire par là, c'est que on va effacer tout ça. Le drawdown, c'est quoi? C'est donc, on reprend peut-être un tableau et ton compte, il doit tout simplement ressembler à ça. Voilà. Donc là, si vous voulez, donc là, c'est la période. Ici, c'est le capital, d'accord? L'évolution du capital, d'accord? Donc ici, c'est le drawdown, d'accord? C'est là où on a eu des pertes consécutives, d'accord? Donc, admettons ici, on était arrivé à 10 000 euros, d'accord? Puis, on est redescendu ici à 10 000, d'accord? Donc, je veux dire par là qu'on était à 11 000 euros, on est à 10 000, donc on avait une plus-value de 1 000 euros, d'accord? Ensuite, on a perdu ces 1 000 euros. On est revenu sur les 10 000. Donc là, la période là, c'est le drawdown. D'accord? Donc en quelque sorte, c'est ça. OK? Donc ici, on était parti sur un capital de 10 000. Ici, on est arrivé à 10 000 euros. D'accord? Et là, on est redescendu à 5 000 euros. Donc toute cette perte-là, c'est ce qu'on appelle le drawdown. Donc ici, on a perdu 50% de notre capital. D'accord? On était à 10 000 euros. On est redescendu à 5 000 euros. D'accord? Donc, on a une perte de 50%. Donc, un drawdown de 50%. D'accord? Donc, maintenant, pour revenir là où on était, on ne va pas faire 50% de plus-value, mais 100%. Parce qu'on est à 5 000 euros. Et pour revenir tout simplement aux 10 000 euros, eh ben, on doit faire du 100%. Donc, on doit doubler notre compte pour revenir là où on était. D'accord? Donc, si on prend ce tableau, d'accord? Donc là, c'est les tableaux pour recouvrir tout simplement nos pertes. D'accord? Donc, exemple, ici, on a perdu 50%, c'est ce que je venais de vous dire. Donc, pour revenir là où on était, on doit faire une plus-value de 100%. D'accord? OK? Donc là, par exemple, ici, on a perdu 10%. Pour recouvrir nos pertes, on doit tout simplement faire une plus-value de 11%. Donc, c'est possible. Donc, ce que je veux dire par là, c'est qu'on doit vraiment tout simplement essayer de limiter au maximum notre drawdown, d'en avoir peu, d'accord? Parce que ça va être très difficile. Donc, plus on a de drawdown, et plus ça va être difficile de recouvrir nos pertes, donc de revenir à notre capital initial, d'accord? Regardez par exemple ici, si on perd 90% de notre capital, il faut faire une plus-value de 900%. Donc, c'est quasi impossible, d'accord? Donc, comment on manage son drawdown? Eh ben, je vais vous l'expliquer. Donc voilà. Hop. Ici, on a un tableau, d'accord? On a donc 10 000 euros de capital, d'accord? Donc ça, c'est l'évolution
ici, de notre capital. D'accord? Donc, on démarre avec 10 000 euros. À côté, c'est notre risque reward. D'accord? Cette colonne ici, c'est le nombre de pertes ou de succès consécutifs. D'accord? Donc, admettons, on part avec 10 000 euros. OK? Notre risque reward ici, comme je vous avais dit, il était de 1 sur 3. D'accord? Donc, on peut risquer 200 euros pour en gagner 600. D'accord? Donc, on démarre avec 10 000 euros. Et là, en fait, on risque 200 euros pour en gagner 600. D'accord? Si on perd 4 fois d'affilée, d'accord? Notre capital, tout simplement, tombe à 9 200 euros. D'accord? Pourquoi? Parce que 4 fois 200, on est d'accord, ça nous fait 800 euros. Donc, 800 euros en moins sur notre capital, on arrive au stade du drawdown 1. Donc, qu'est-ce qu'on fait quand on arrive sur ce drawdown 1? Donc, là, on a perdu 800 euros sur notre capital initial. Et ben, on va tout simplement diviser par 2 notre risque reward. Donc là, on va plus risquer 200 euros pour en gagner 600, mais on va risquer 100 euros maintenant pour en gagner 300. D'accord? Et là, si on a encore 4 pertes consécutives, donc du coup, là, on perd 400 euros, d'accord? On va tomber sur un capital de 8 800 euros. Donc là, on est au palier du drawdown 2. Donc qu'est-ce qu'on fait une fois ces 4 pertes engrangées? Eh ben, on va encore diviser par 2 notre risque reward. Mais là, on va plus risquer 100 euros pour en gagner 300, mais on va risquer 50 pour en gagner 100. D'accord? Et là, si on a encore 4 pertes consécutives, ou si on a 4 pertes sur les je ne sais pas combien de trades, mais enfin, soit, si on arrive à 8 600 euros approximatifs de capital, d'accord? Donc là, il faut encore diviser par 2 notre risk-reward. Donc là, on est sur le palier du drawdown 3. D'accord? Bon, bah là, je t'avoue que si tu arrives à ce point-là, c'est vraiment qu'il faut revoir toute ta stratégie, toute ta méthode de trading, parce que là, il y a quelque chose qui ne va pas, clairement. D'accord? Donc, on ne doit plus diviser par 2, mais là, il faut vraiment revoir ce qui se passe. Mais je veux dire par là, c'est que pour le manager tes pertes, ce système, voilà, te fait perdre peu sur ton capital, d'accord, que si tu ne manages pas tout simplement ton risk-reward avec ton drawdown, d'accord. Donc maintenant, à l'inverse, quand tu gagnes, donc tu démarres avec 10 000 et que là, tu gagnes à peu près 7 trades consécutifs, d'accord. Donc là, tu fais une plus-value de 4 000 euros, ça te fait 14 000 euros de gain sur, je veux dire 14 000 euros de capital, d'accord? Donc là, tu arrives dans le Round Up 1, d'accord? Et là, tu peux te permettre tout simplement de multiplier par 2 ton risk reward. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que maintenant, tu vas plus risquer 200 euros pour en gagner 600, mais tu vas risquer 400 euros. Tu peux te permettre de risquer 400 euros pour en gagner 1200 euros, d'accord? Et là, tu vas arriver aux 22 000 euros, donc le Round Up 2, d'accord? En fait, c'est des paliers, tout simplement. Donc, quand tu gagnes 7 fois consécutifs, tu peux te permettre de multiplier par 2 ton risk reward. Quand tu perds 4 fois consécutifs, tu arrives à ce niveau-là de ton capital, d'accord? Attention, c'est pas obligé que ce soit consécutif, mais c'est au niveau de ton capital, d'accord? Quand tu arrives dans ces niveaux, là, tu dois diviser tout simplement par 2 ton risk reward à chaque fois, d'accord? Donc, ce que je veux dire par là aussi, c'est que si, par exemple, tu arrives au drawdown 1, d'accord, et que tu as fait 4 000 euros de bénéfices, qu'est-ce que tu fais quand tu as 4 pertes consécutives? Donc, tu peux arriver aux 14 000 euros et que tu peux avoir une série de pertes, d'accord? Donc, quand tu as 4 pertes consécutives, d'accord, donc là, tu vas plus risquer 400 euros, mais tu vas risquer 200 euros. Tu vas diviser de nouveau par 2 ton risk reward, d'accord? Donc, à 14 000 euros, si tu as 4 pertes, tu arrives à 12 400. D'accord? À 12 400, tu divises par 2 ton risque, ton risque reward. D'accord? Donc, au lieu de risquer 400 euros, tu vas risquer 200 euros. D'accord? Si tu as encore 4 pertes, tu vas arriver à 11 800 euros. D'accord? Donc, là, une fois arrivé à 11 800 euros, tu divises encore par 2 ton risque reward, et là, tu vas risquer 100, et ainsi de suite. D'accord? Ce que je veux dire par là, c'est qu'en faisant cette méthode, eh ben, tu peux avoir un nombre incalculable de pertes, mais tu peux remarquer que si tu appliques ça, ben, tu passes de 14 000 à 10 800. Tu es quand même en bénéfice de 800 euros, malgré que tu as eu 4 pertes ici, 4 pertes ici, 4 pertes ici, 4 pertes ici, 4 pertes ici. D'accord?
Donc, même avec ce nombre incalculable de pertes, tu passes de 14 000 à 10 800, mais tu es toujours en bénéfice de 800 euros. D'accord? Donc ça, c'est manager tout simplement son risk-reward en fonction de son drawdown, pardon, excusez-moi. Voilà. Voilà comment on manage un drawdown. OK? Donc en fait, c'est des paliers. OK? Donc, voilà pour la toute dernière partie de cette vidéo sur le money management. Donc, nous avons vu dans la première partie comment calculer sa taille de lot, ensuite comment tout simplement adopter son risque-reward, d'accord, en fonction de ses setups, d'accord, et toujours maintenir le même risque-reward. Et dans la dernière partie, on a vu comment tout simplement manager le drawdown. Donc, en appliquant tout simplement ces trois choses, vous faites exactement ce que font les investisseurs de fonds, d'accord? C'est exactement ce qu'ils font et d'ailleurs ce que j'ai appris de chez eux, d'accord? Donc dans les institutions, etc. Ils appliquent toujours ces méthodes, d'accord? Donc ce que je veux dire par là, c'est que sur Internet, vous voyez aussi, voilà, ils ont une technique qui font gagner à 90% des cas. Mais moi, j'ai pas besoin de gagner à 90% des cas. Si j'applique ça, juste 17%, ça fait recouvrir mes pertes. Donc 17% de tous mes trades gagnants, bah voilà, c'est largement suffisant pour recouvrir mes pertes et puis être en bénéfice juste après. D'accord? Donc j'ai pas besoin d'une technique à 90% non plus. Voilà. Donc voilà, donc j'espère vraiment que cette vidéo va vous être utile, d'accord? N'hésitez pas surtout à la regarder plusieurs fois, à prendre des notes et surtout à l'appliquer, essayer d'appliquer sur un compte démo. Et vous allez voir, c'est très efficace. Donc voilà, donc moi j'en ai terminé et puis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.